Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 12 mai. Manchester City, champion d'Angleterre sans jouer. Les Citizens profitent du faux pas de Manchester United mardi soir à domicile contre Leicester et décrochent un 7e titre dans leur histoire, le 3e en 4 ans. Après une saison 2019-2020 décevante, Pep Guardiola a su permettre aux Sky Blues de revenir sur le trône de la Premier League. Après un début de saison hésitant, City a tout écrasé sur son passage, enchaînant notamment une incroyable série de 21 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Les Citizens fêteront le titre vendredi soir à l'occasion d'un déplacement sur la pelouse de Newcastle. Autre club sacré mardi soir après sa victoire face à Boavista 1-0. Le Sporting Portugal est officiellement champion. Le club lisboète s'adjuge le 19e titre de champion de son histoire sans avoir perdu le moindre match en championnat. Kylian Mbappé est toujours le joueur le plus cher de la planète football. Selon le très sérieux cabinet d'audit KPMG, l'attaquant du PSG est estimé à 189 millions d'euros, soit la cote la plus élevée du monde. Alors même qu'il ne lui reste qu'une seule année de contrat dans la capitale française, plus 4 millions par rapport au mois de février. Erling Haaland fait une entrée fracassante dans le top 10 en 2e position avec une valeur potentielle de 131 millions d'euros. L'anglais Harry Kane est 3e, Neymar 6e de ce classement avec une valeur estimée à 116 millions. Un classement qui ne tient pas compte de la récente prolongation du Brésilien. L'appel du pied de Neymar justement à Cristiano Ronaldo alors qu'il vient tout juste de prolonger son contrat avec le PSG. Le Brésilien aurait reçu certaines garanties de la part de ses dirigeants en matière de recrutement. En cas de départ de Kylian Mbappé, une autre star pourrait débarquer dans la capitale. Neymar, lui, aimerait bien que Cristiano Ronaldo le rejoigne à Paris. C'est ce qu'il a révélé au magazine GQ. Je choisirai Cristiano Ronaldo. J'ai joué avec des grands joueurs comme Messi et Mbappé. Je n'ai pas encore joué aux côtés de Cristiano Ronaldo, a lâché le Brésilien lors de cet entretien. Neymar qui a par ailleurs émis le souhait de disputer les prochains JO de Tokyo selon les informations du portail brésilien UOL Esporte. Le PSG aura le dernier mot, mais avec la Copa América qui se profile, difficile d'imaginer un tel scénario. Les autres infos et rumeurs du mercato, honneur à une légende, Gianluigi Buffon, 43 ans, a annoncé qu'il quitterait la Juve à l'issue de la saison. Le gardien italien a publié un message émouvant sur les réseaux sociaux pour expliquer son choix. Tout commencement a aussi une fin, mais ce n'est pas une décision facile parce qu'il n'est pas facile de couper le cordon là où se trouve mon histoire, ma joie, mes larmes, ma maison, a notamment écrit le portier italien qui ne ferme pas la porte à un dernier défi. Le message très fort de Mauricio Pochettino sur l'avenir de Kylian Mbappé. Pour le coach parisien, pas de doute, le PSG doit garder le champion du monde coûte que coûte. Les chiffres montrent que c'est le joueur le plus important, le plus déterminant de l'équipe aujourd'hui. Se passer de Kylian, nous n'y pensons pas. Le club compte sur Kylian, je compte sur Kylian. On espère l'avoir pour beaucoup d'années, a martelé l'entraîneur argentin en conférence de presse. Pochettino qui ne dirait sans doute pas non à l'arrivée d'Eduardo Camavinga cet été. Selon l'équipe, le PSG accélère dans ce dossier. Le contact est pris entre le club parisien et Rennes pour un transfert du jeune international français Leonardo. Le directeur sportif du PSG a pris les choses en main dès dimanche en marge du déplacement des champions de France à Rennes. Tout réussi à Thomas Tuchel à Chelsea, arrivé à la tête des Blues en janvier dernier. L'entraîneur allemand a réussi à emmener le club londonien en finale de la Ligue des Champions et va être récompensé. Il devrait se voir proposer à l'issue de la saison une offre de prolongation pour 2 saisons, plus une en option selon le Daily Mail qui parle même d'une revalorisation salariale. Enfin, Olivier Giroud va-t-il poursuivre sa carrière en Serie A? Selon les informations de Calcio Mercato, la Lazio Rome et l'Inter Milan surveillent toujours l'attaquant français. Fenerbahçe est également sur le coup en Turquie. Les infos en bref, les trophées UNFP pointés du doigt. Neymar est l'un des 5 finalistes pour le trophée du meilleur joueur de la saison en Ligue 1, alors que ses performances ne sont pas toujours au rendez-vous, mais sa présence est la conséquence du vote des joueurs du championnat. Le Brésilien est présent aux côtés de Kylian Mbappé, Memphis Depay, Burak Yilmaz et Wissam Ben Yedder. Du côté des Français évoluant à l'étranger, voici les 5 finalistes avec un grand favori, l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, auteur d'une très grande saison. Hugo Lloris, N'Golo Kanté, Ousmane Dembélé et Ferland Mendy sont également nommés. Des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic, selon les informations de la Gazette dello Sport, l'attaquant rossonero manquera les 3 prochaines semaines de compétition, ce qui signifierait une fin de saison. Sa présence avec la Suède à l'Euro est espérée. Le joueur de 39 ans touché au genou croise les doigts pour être prêt à temps. Lui devrait disputer l'Euro, mais avec l'Espagne, boudé par Didier Deschamps chez les Bleus, Aymeric Laporte pourrait disputer la compétition avec la Roja. Le défenseur central de Manchester City a obtenu la nationalité espagnole.
Le verdict est tombé pour Presnel Kimpembe. La commission de discipline de la LFP a infligé 3 matchs de suspension ferme au défenseur parisien, exclu à Rennes dimanche soir. Sa saison est donc presque terminée, sauf si Paris se qualifie pour la finale de la Coupe de France. Dans ce cas, l'international français pourra jouer la dernière journée de Ligue 1. Mohamed Salah sort du silence après Mahrez et Mendy. C'est au tour de l'international égyptien de s'exprimer publiquement sur la flambée des violences dans le conflit israélo-palestinien. Sur Twitter, la star de Liverpool appelle les dirigeants du monde entier et le Premier ministre britannique à se mobiliser. La finale de la Ligue des Champions ne se jouera pas à Istanbul comme prévu, ni à Wembley comme espéré par les fans anglais, mais à Porto. Selon plusieurs agences de presse, Manchester City et Chelsea se retrouveront au Portugal le 29 mai prochain pour permettre aux fans anglais d'y assister avec un protocole sanitaire allégé qui satisfait l'UEFA. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur la première demi-finale de Coupe de France entre Montpellier et le PSG à la Mosson. Coup d'envoi à 21h ce mercredi soir. Attention, danger pour le club parisien qui pourrait tout perdre cette saison. En Espagne, punto final, titre le Mundo Deportivo ce mercredi au lendemain de la contre-performance du Barça sur la pelouse de l'Evente. Score final 3 buts partout pour le quotidien sportif. Le club Blaugrana a définitivement perdu le titre. Marca se penche sur le duel de la soirée entre l'Atlético Madrid et la Real Sociedad. En cas de victoire, les Colchoneros mettraient le Barça à 4 points à 2 journées de la fin. En Italie, la Gazzetta dello Sport consacre sa une à Gianluigi Buffon qui a annoncé son départ de la Juve à la fin de la saison. La vieille dame qui joue un match capital dans la course à la Ligue des Champions sur la pelouse de Sassuolo ce mercredi soir. Naples a mis la pression sur ses concurrents en écrasant l'Udinese 5-1. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.